Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Sainte Hildegarde, poétesse, compositrice, prophétesse, visionnaire, fondatrice, mère abbesse bénédictine, guérisseuse, femme d'influence dans ce XIIe siècle de santé fragile, Sainte Hildegarde va commencer à s'intéresser au bien-être et va se tourner naturellement vers la nature et prendra très vite conscience que pour soigner son corps, il faut soigner son hygiène alimentaire. Une sainte pour aujourd'hui, dans une société stressée, angoissée, déboussolée, triste et sans espérance. Je reçois aujourd'hui et toute cette semaine Anne-Marie Profit-Bellery. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur d'un livre paru récemment aux éditions des Béatitudes, Découvrir Sainte Hildegarde, vie, bien-être et témoignage. Comment avez-vous rencontré cette femme du XIIe siècle, Sainte Hildegarde, en quelques minutes? Et merci Anne-Marie. Oui, alors j'ai rencontré Hildegarde grâce à ma maladie. Ça peut paraître étonnant, mais c'est ainsi. Et puis grâce à une amie qui m'a mis sur le chemin de Sainte Hildegarde. Il y a à peu près 12 ans, j'étais malade, je ne pouvais plus marcher, je ne dormais plus à cause de douleurs intenses. Et voilà, bien sûr, j'ai consulté la médecine allopathique qui m'a proposé des traitements. Et puis j'ai une amie qui m'a téléphoné et qui m'a dit pourquoi tu n'irais pas voir Sainte Hildegarde? Donc moi je ne connaissais pas du tout Sainte Hildegarde, je n'avais jamais entendu parler de ce prénom même. Et comme elle a été convaincante et que c'est quelqu'un en qui j'ai confiance, voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et ce pourquoi pas m'a amené à découvrir vraiment Sainte Hildegarde. Bien sûr, j'ai fait des démarches, on va dire médicales. Je suis allée voir des spécialistes de Sainte Hildegarde qui m'ont aidé à me soigner mon corps, qui me faisait souffrir. Et réellement, au bout de 4 mois, j'allais vraiment beaucoup mieux. Donc ça m'a interpellée. Vous voyez, moi je suis infirmière, je suis cadre infirmier, je suis une hospitalière, je suis dans la médecine de pointe. Et voilà, de se faire prescrire quelques petites graines ou quelques céréales étranges, eh bien ça interpelle quand même beaucoup sur sa façon de soigner et même sur toute une carrière au service des soins. Mais j'ai eu confiance et je me suis laissée finalement interpellée par Hildegarde. Et je souhaite à tous les auditeurs qu'ils se laissent interpeller aussi par Hildegarde, parce que c'est une femme qui en vaut la peine. C'est une grande femme qui a beaucoup de cordes à son arc et que l'on découvre peu à peu. Moi, j'ai mis 12 ans à la découvrir et je n'en suis qu'à une toute petite, au premier barreau de l'échelle, je dirais. Nous a laissé une œuvre absolument immense. Et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que ma guérison physique ne m'a pas amené à une guérison morale ou psychologique, etc. Parce que j'étais déjà croyante. Pour ceux qui croient en Dieu, c'est déjà on est déjà peut-être un peu plus ouvert à la vie des saints. Mais en tout cas, Hildegarde m'a montré que la santé du corps, eh bien, elle allait de pair avec la santé de l'âme et avec la santé, on peut même dire, de l'esprit. Donc, c'est-à-dire d'offrir cette santé du corps pour notre sainteté. En fait, c'est un chemin. La santé du corps n'est qu'un moyen de nous tourner vers Dieu et de gravir la montagne qui nous reste à faire. Vous écrivez, j'ai compris qu'on ne lisait pas Hildegarde comme un roman, pire qu'il fallait un décodeur. Il vous a fallu ce décodeur et vous avez besoin encore de ce décodeur pour, oui. Je dirais, apprivoiser et entrer dans l'œuvre de Sainte Hildegarde. Ah oui, c'est une œuvre qui est complexe. Alors non pas pour les plantes, bien sûr, mais pour notamment toute l'œuvre théologique qui est immense. Là, c'est vraiment, il faut être bibliste, il faut être théologien, il faut être tout ce que je ne suis pas finalement. Et donc j'ai du mal à comprendre et moi, j'ai fait la bêtise de vouloir lire le premier ouvrage théologique d'Hildegarde qui s'appelle le Civias, qu'on l'on traduit par Connais les voies, d'un seul coup. Et c'est magnifique, mais je n'avais rien compris du tout.
Donc ça m'a poussé à trouver des décodeurs. Effectivement, les décodeurs, on les trouve. Hildegard les met sur notre chemin. Voilà, il y a essentiellement deux théologiens en France qui connaissent bien Sainte Hildegarde. Il y a le père Dumoulin qui m'a beaucoup aidé et qui d'ailleurs a préfacé mon ouvrage. Il y a le père Pascal Hegel aussi avec lequel j'ai pas mal travaillé. Et puis, donc voilà, ils nous aident, ils m'ont en tout cas moi aidé à rentrer dans cette œuvre d'Hildegarde. Mais alors on y rentre par l'intelligence, certes, puisque nous sommes des êtres doués d'intelligence, mais on y rentre avec des yeux de confiance. Pour les personnes croyantes, je dirais, on y rentre avec la foi, parce que ces textes-là ne se lisent qu'avec un regard d'admiration envers la création, puisque c'est de la création dont parle Hildegarde essentiellement. Et voilà, tout ne s'explique pas par une intelligence pure. Et c'est ça la beauté de l'être humain, c'est d'avoir cette capacité de l'intelligence et du cœur au service de la vérité. Alors Sainte Hildegarde, elle parle, je dirais, aux non-croyants également. Ah mais complètement, bien sûr, parce que en plus elle est très moderne aujourd'hui, notamment par la porte de l'écologie. Or l'écologie, vous savez que on en parle partout dans le monde, beaucoup en France et en Europe. Et Hildegarde, elle nous donne vraiment des clés pour aujourd'hui. Encore faut-il trouver ces clés et s'en servir aussi, parce que Hildegarde est une personne qui a autant de douceur que de fermeté, autant de patience que de persévérance. Et elle nous invite à la même chose. Elle nous invite à la recherche de la vérité en permanence. Et je dirais que son principal message pour l'écologie aujourd'hui, c'est que si l'homme ne retrouve pas sa source première, son originalité, je ne sais pas comment dire, son origine, le monde ne changera pas. Donc la source de l'écologie se trouve dans le regard que porte l'homme sur la création et notamment sur son lien avec son créateur qui est Dieu. Voilà, et Hildegarde, on en reparlera peut-être, mais Hildegarde n'a de cesse de répéter que si l'homme ne retrouve pas Dieu, rien ne s'arrangera. C'est un peu ça le génie qui caractérise précisément cette femme du XIIe siècle. Alors je pense que tous les saints ont leur particularité et leur charisme. Effectivement, on peut se dire aussi que si elle n'a pas été canonisée très rapidement, puisqu'il y a eu au moins 2 échecs de canonisation entre la mort d'Hildegarde et nous, ça fait 900 ans tout de même. Et si elle n'a été canonisée que maintenant par Benoît XVI, c'est qu'il y a bien une raison. Et il est évident que cette raison, c'est parce qu'elle nous parle pour aujourd'hui, notamment à travers aussi la nature. Est-ce qu'on fait de la nature ? Vous développez dans votre livre, je le répète, Sainte Hildegarde, vie et bien-être et des témoignages. Vous y témoignez. Il y a des récits. Il y a aussi dans ce petit ouvrage au fond accessible pour le plus grand nombre de nombreuses recettes pour le bien-être, pour le corps, pour soigner au fond ce corps qui est malade et ce corps est soigné et l'âme est soignée aussi. Voilà, alors moi j'aime bien parler du prendre soin. C'est plutôt... Ça c'est votre métier. Oui, mais moi je suis soignante, donc il y a différentes façons. Hein. En anglais, il y a la différence du care et du cure. Et aujourd'hui, on parle beaucoup du care, mais on en parle. Sa mise en œuvre est plus difficile, il faut bien reconnaître, parce que ça demande un investissement, un don personnel que les soignants n'ont pas forcément le temps aujourd'hui de donner. Hein, c'est pas qu'ils n'en ont pas envie, c'est qu'ils n'en ont matériellement pas le temps. Et moi, se prendre soin, oui, c'est mon métier. C'est aussi, ça dépasse le métier parce que on prend soin de sa famille, on est dans le prendre soin de ses enfants, on est dans le prendre soin de ses amis, de ses voisins, de ses collègues de travail. Enfin, c'est toute une ambiance, je dirais. Se prendre soin, c'est d'avoir cette attention à l'autre. Et cette attention à l'autre, eh bien, elle passe forcément par l'attention aussi à notre environnement, au monde dans lequel nous évoluons. Et si on n'a pas une attention
à ce qui nous entoure, donc à la nature. Alors aujourd'hui on dit nature, autrefois on disait création, puisque il savait qu'il venait de Dieu. Enfin voilà, c'est différent d'aujourd'hui. Mais donc tout ça est un ensemble, et c'est ce qu'Hildegard appelle l'harmonie. Le prendre soin conduit à l'harmonie du corps, de l'homme dans son ensemble, qui est le corps, l'âme et l'esprit. Cette unité de corps, de l'âme et de l'esprit, au fond. Oui, tout à fait, oui. Anne-Marie Profit-Bellery, à demain, même lieu, même heure. À demain, merci. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Sainte-Hildegarde s'invite cette semaine chez vous, dans votre cuisine, à la maison, une femme brillante qui influence les grands de ce monde en ce XIIe siècle, une femme religieuse, bénédictine, d'une étonnante modernité, révolutionnaire cachée sous ses habits de religieuse, qui va bousculer, une visionnaire, une prophétesse. Bonjour Anne-Marie Profit-Bellery. Bonjour. Alors vous êtes quelque peu une spécialiste, puisque vous avez fréquenté, découvert Sainte-Hildegarde il y a à peu près 12 ans. Sainte-Hildegarde a été canonisée en 2012, nommée docteur de l'Église en 2012, au mois d'octobre, sous le pontificat de Benoît XVI, et vous êtes rentrée, on peut le dire ainsi, en amitié profonde avec Sainte-Hildegarde. Vous vous êtes formée, et vous êtes aujourd'hui conseillère hildegardienne. Alors, c'est quoi ce titre? Vous êtes certifiée, vous avez fait des études bien spécifiques aux œuvres de Sainte-Hildegarde. Expliquez-nous. Alors, j'ai fait, puisque je dis précédemment, je suis cadre hospitalier, cadre infirmier, et il me semblait important de creuser cet aspect de la santé qu'Hildegarde nous proposait. Et donc, je me suis tournée vers un organisme de formation qui s'appelle l'Institut Hildegardien, qui est situé près de Vannes, qui proposait une formation justement à la santé selon les écrits de Sainte-Hildegarde, avec des écrits de Sainte-Hildegarde, mais aussi avec des écrits et des expériences depuis 40 ans, notamment en Allemagne par des médecins ou naturopathes allemands. Et donc, j'ai présenté le certificat hildegardien qui me permet, c'est un petit certificat, il faut être juste, qui me permet de conseiller les gens sur leur alimentation, bien sûr à partir des préceptes de Sainte-Hildegarde. Et c'est fantastique parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, on le sait, que 80% de notre santé dépend de notre alimentation, donc c'est énorme. On a 10% de facteurs génétiques là, sur lesquels on ne peut pas ou pas beaucoup agir. On a 10% qui sont liés à l'environnement, mais on a 80% dans notre assiette. Donc, il ne faut pas manquer ça, ni pour nous-mêmes, ni pour nos jeunes enfants si on en a. Enfin voilà, leur donner. Alors au fond, Sainte-Hildegarde est une, je dirais, révolutionnaire pour ce XXIe siècle, où on se nourrit, on ne se nourrit pas comme il faudrait se nourrir. Anne-Marie Profit-Bellery. Alors révolutionnaire. Je ne dirais pas ce mot-là. Elle nous apporte un nouvel éclairage, en fait. C'est plutôt ça. Et il y a beaucoup de progrès qui sont faits au niveau de l'alimentation depuis quelques années, parce qu'on s'est rendu compte de cette vérité des 80% de l'alimentation dans notre santé. Donc il y a énormément d'études sur l'alimentation aujourd'hui. Alors tous les jours, vous avez des nouveaux régimes qui sortent, ce qui fait que c'est une chance et en même temps, c'est un handicap parce que les gens qui veulent bien faire ne savent plus vers quel régime se tourner. Et donc moi je reçois des gens qui sont un peu perdus, ils ont essayé un tas de trucs, ça marche pas, ils perdent du poids, ils reprennent du poids, ça ne les soulage pas, ils ont toujours mal au ventre, enfin ils ne trouvent pas de solution. Et ils viennent voir Hildegarde, ils ont peut-être entendu parler ou lu des choses, que l'alimentation selon Sainte-Hildegarde serait quand même pratique et assez convaincante. Donc c'est leur démarche et franchement, nous ne sommes plus dans un régime.
Donc là, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de calories, il n'y a pas de perte de poids ou de prise de poids. C'est simplement une alimentation qui va faire du bien à tout l'organisme. Donc on parle d'une alimentation saine. Une alimentation saine et plus que ça, une alimentation de la joie. Figurez-vous. Oui, et ça, elle en parle, effectivement. Hildegarde, vous développez alors plusieurs chapitres. On peut passer d'un chapitre à l'autre. Vous développez ce chapitre de l'alimentation, aussi de la joie. Quels sont donc ces aliments de la joie à consommer chaque jour et pour toujours, pour la plupart du temps? Alors, quels sont-ils chez Hildegarde, ces bons aliments Ah oui, on a des aliments phares. Alors, l'épeautre, je ne sais pas si les auditeurs ont entendu parler de l'épeautre. Maintenant, l'épeautre est une céréale que l'on trouve facilement dans les magasins. Mais ce n'est pas forcément de celle-ci dont parle Hildegarde. Il faut savoir qu'Hildegarde nous parle au XIIe siècle, donc l'agriculture n'était pas celle d'aujourd'hui. Alors pour résumer, l'épeautre est une céréale donc très très ancienne et qui n'a de vertu que si l'on la considère comme originelle, donc c'est-à-dire sans avoir été hybridée. La marche à suivre pour consommer de l'épeautre, qui est une céréale fabuleuse, c'est de trouver de la farine ou de la céréale qui a été certifiée non hybridée. Donc là, on ne trouve pas dans les magasins, dans les villages, dans les villes, on ne trouve pas dans les magasins. Il n'y a que deux distributeurs en France de ces farines, qui sont le Grenier d'Épeautre, situé en Mayenne, et les Jardins de Saint-Hildegarde, qui sont situés dans le Périgord. Ils nous proposent des farines de très bonne qualité, qui sont certifiées non hybridées. Et c'est la seule condition pour avoir une céréale qui va nous donner, qui va répondre aux vertus décrites par Saint-Hildegarde. Hildegarde nous dit que l'épeautre est un gros grain, donc c'est le grand épeautre, parce qu'il existe le petit épeautre qui est de Provence plutôt, un gros grain qui est chaud. Alors, ça veut dire quoi? Quand on nous dit que l'alimentation est chaude, on est peu habitué à ce genre de vocabulaire, eh bien, ça veut dire que c'est un aliment qui va nous apporter du réconfort pour notre corps, qui va le nourrir sans l'encrasser, mais qui surtout va réchauffer notre âme. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'alimentation de la joie. Et donc, à chaque fois qu'Hildegarde emploiera le terme d'un aliment qui est chaud, c'est parce qu'il élève notre âme et qui nous amène à la joie. Donc, pourquoi s'en priver? Franchement, ce serait dommage. Alors, la joie, bien sûr, ça va pas être l'hilarité toute la journée. Il ne faut pas l'entendre comme ça. C'est plutôt une joie profonde, une sorte de béatitude. De contentement. Une joie intérieure. Une joie intérieure, oui, tout à fait, oui. Moi, je vois les résultats sur des gens qui ont des baisses de morale, soit des baisses de morale saisonnières, soit des choses... Des états un peu dépressifs. Ah voilà, c'est ça, des baisses de morale, des petites déprimes. Alors, on est dans des temps sombres, où il y a beaucoup de personnes dépressives, sous médicaments, Anne-Marie, sous antidépresseurs. Est-ce que le traitement quelque peu de Saint-Hildegarde peut faire une opération presque, je dirais, de résurrection chez ces personnes qui sont parfois aussi en dépendance de certains médicaments? Alors là, il y a deux choses dans ce que vous dites. La résurrection, ce sera pour l'après, je crois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était une surabondance de vie que nous propose Hildegarde, c'est-à-dire une vie à plein. Et d'autre part, il n'est pas de mon ressort de dire aux personnes ne prenez pas de médicaments. Quand il faut des médicaments, je suis infirmière, je le reste. Donc il faut prendre des médicaments s'ils sont nécessaires. Je pense que c'est pas l'épeautre qui va remplacer les antidépresseurs. Ce sera un plus, simplement. Et ça m'amène à dire que ce n'est pas Hildegarde, c'est pas de la magie. Son alimentation n'est pas magique. C'est pas une fée avec une baguette magique. C'est vraiment une alimentation de fond. Et tout ça, pourquoi? C'est parce que Hildegarde sait très bien, elle nous le dit dans ses œuvres, que Dieu, dans sa bonté, en ce moment, on a tous les récits de la Genèse, par exemple, de tous les jours. Eh bien, dans sa bonté, Dieu a mis dans la création, donc dans la nature,
aujourd'hui, ainsi nommée, tout ce qu'il faut à l'homme pour être heureux, pour avoir cette surabondance de vie. Et eh bien, elle nous donne les clés où aller chercher cette surabondance de vie dans le jardin, dans le paradis perdu. Eh bien, voilà, on ira cueillir de l'épeautre, mais on ira aussi cueillir du fenouil. Et puis du persil, parce du que persil. Dans votre petit ouvrage que je conseille aussi aux éditeurs qui vous découvrent et vous écoutent aujourd'hui jusqu'à la fin de cette semaine, vous donnez quelques recettes aussi de Saint-Hildegarde. Donc le persil, c'est un ami qui nous veut du bien. Donc cette semaine, Anne-Marie Profibellery, vous nous voulez du bien. Bien, entièrement. Et vous voulez donner du bien aussi avec, je dirais, cette œuvre très grande de Saint-Hildegarde. Donc, on vous retrouve, si vous le voulez bien, demain avec aussi, si vous le permettez, quelques recettes aussi qui font du bien au cœur, à l'âme et au corps. Avec quelques plaisir. Recettes de cuisine avec Saint-Hildegarde, cette femme docteur de l'Église du XIIe siècle qui peut parler aujourd'hui à notre siècle et à notre monde. Tout à fait, oui. À demain, même lieu, même heure. À demain. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. C'est une femme brillante que nous découvrons depuis le début de cette semaine, une femme surprenante, une femme du XIIe siècle, Saint-Hildegarde. Un livre est paru aux éditions des Béatitudes, Saint-Hildegarde, Vie, bien-être, témoignage. Je reçois son auteur que vous découvrez depuis le début de la semaine. Bonjour Anne-Marie Profibellery. Bonjour. Vous êtes formée à, je dirais, Saint-Hildegarde puisque vous êtes conseillère hildegardienne. Alors aujourd'hui, vous allez quelque peu nous donner de nombreux conseils sur un plan peut-être alimentaire. Qu'est-ce qu'il est bon, je dirais, de prendre comme nourriture, comme aliment pour au fond un mieux-être, un bien-être, un équilibre du corps au fond, un équilibre intérieur, un équilibre psychique, psychologique et au fond spirituel. Oui. Qu'est-ce que vous conseillez quand on vient chercher des conseils chez une spécialiste hildegardienne? Alors, je pars toujours des habitudes des personnes qui viennent parce qu'on ne peut pas changer une alimentation comme ça, poule pour point. Les personnes, c'est trop compliqué pour elles de tout changer. Et en même temps, le corps doit s'habituer progressivement aussi. Il faut pas, on est dans le prendre soin, donc on ne va pas brusquer le corps. Simplement, on va lui donner quand même des bonnes choses à manger de façon à ce qu'il s'habitue progressivement et qu'il arrive à absorber en fait le maximum de nutriments ou de vitamines contenus dans les aliments que nous conseille Hildegarde. Donc, qu'est-ce qu'elle nous conseille Hildegarde? On a déjà parlé, on a déjà évoqué cette alimentation de la joie. Je le redis, c'est une alimentation qui nous réchauffe le cœur et le corps, qui nous nourrit sans nous encrasser. Donc ça, c'est très très important parce qu'aujourd'hui, on absorbe beaucoup de choses, mais qui nous encrassent sans qu'on s'en aperçoive. Simplement, on voit très vite que des gens ont des pathologies rhumatismales ou des maladies métaboliques ou bien ce qu'on appelle vulgairement le foie gras. Donc ça veut dire qu'on a une alimentation qui est trop riche, qui est trop grasse et qui peut être bonne au goût, gustativement parlant, c'est bien. Mais au niveau de la santé, je dirais, on peut faire mieux. Et avec Hildegarde, on peut vraiment faire mieux. Et en plus, en toute simplicité, c'est pas compliqué du tout et ça coûte pas cher. Donc, pourquoi s'en priver, encore une fois, ce serait dommage. Alors, elle nous recommande la céréale dont nous avons déjà parlé, c'est l'épeautre. L'épeautre, ça, c'est de vagues cousines éloignées du blé, en fait. C'est une céréale ancienne que l'on peut trouver en farine pour faire son pain. C'est facile de faire son pain. Vous-même, vous faites votre propre pain? Ah oui, et j'ai longtemps fait du pain en machine, donc du pain carré, comme on dit. Et puis... alors ça, c'est un autre volet, c'est le volet familial. Je peux l'évoquer rapidement ensuite. Rapidement, mon mari voulait pas manger du pain en carré comme ça. Il aimait ses baguettes. Donc maintenant, je fais mes baguettes. Je suis une vraie boulangère.
sans diplôme, mais je fais mes baguettes chez moi et je peux vous assurer que quand ça sort du four, c'est vraiment très très bon. Presque trop, on en mangerait presque trop par gourmandise. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'alimentation de la joie, Hildegarde nous donne des préceptes. Sur quoi ça repose? Bon, bien sûr, il y a des fondements théologiques, monastiques, sur les produits qui existaient au Moyen-Âge, sur les écrits de la médecine antique, d'Avicenne, etc. Mais c'est une alimentation aussi qui repose sur 3 principes, qui sont la subtilité des aliments. Qu'est-ce que c'est que la subtilité? Eh bien, c'est la valeur nutritive, justement, des aliments, sans qu'il y ait de calories ou quoi que ce soit en jeu. Par contre, les études modernes, scientifiques, montrent qu'effectivement, dans l'épeautre, on a beaucoup plus de vitamines, notamment du groupe B, qui est une vitamine très très importante pour notre métabolisme et notre régulation du système nerveux. On a énormément de protéines, beaucoup plus que dans le blé. On a également du thiocyanate, on a du tryptophane qui est précurseur de la sérotonine. Et comme chacun sait, la sérotonine, c'est quand même l'hormone du bonheur, du sommeil aussi et de l'équilibre nerveux, on va dire. Et donc voilà, ça va beaucoup plus loin que les calories ou les études scientifiques de la composition des aliments. C'est vraiment cette notion très subtile de subtilité, justement. On a aussi la juste mesure. Et donc la juste mesure, c'est ce qu'elle appelle la discrétio aussi. C'est également repris dans la règle de Saint Benoît. Enfin, repris. Hildegarde était bénédictine, donc elle baignait dans cette règle de Saint Benoît qui est antérieure à Sainte Hildegarde, bien sûr. Et dans la règle de Saint Benoît, on a plus de 30 chapitres sur l'alimentation dans les monastères. C'est pour dire que c'est important déjà à cette époque-là. Et ce qui est préconisé, c'est la juste mesure. Ça veut dire, il faut s'alimenter suffisamment, ne pas aller jusqu'à la goinfrerie, voilà, manger à sa faim et peut-être même un tout petit peu en dessous de sa faim. C'est bon d'avoir encore une petite place éventuellement dans son estomac avant de finir son repas. Donc voilà. Et le 3e principe, c'est ce qu'elle appelle la viridité. Donc c'est un mot qui est bien propre à Hildegarde. Dans viridité, bien sûr, on a cette notion de sève, de verdeur, de force. Eh bien, c'est la force vitale qui est contenue dans les aliments. Et on sait que dans l'épeautre, il y a cette force vitale beaucoup plus que dans les autres céréales. Je précise que effectivement, on prend ce qu'on nous donne. C'est pas parce que vous allez vous mettre à l'alimentation de Sainte Hildegarde que vous allez vous priver d'une vie sociale. C'est très important. Et il faut savoir qu'on a plusieurs clés d'entrée dans l'alimentation de Sainte Hildegarde. Je les précise tout de suite. Si on n'a pas de problème particulier, voilà, je prends, vous êtes mère de famille, vous avez des enfants, vous voulez leur proposer ce qu'il y a de mieux comme nourriture parce que voilà, tous les parents veulent faire au mieux pour leurs enfants, aussi bien au niveau scolaire que alimentaire. Et donc, vous allez pouvoir, les 3/4 du temps, enfin, le plus souvent possible, vous nourrir selon les préceptes de Sainte Hildegarde. Mais si l'enfant va à la cantine ou si vous sortez chez des amis, eh bien, vous faites comme tout le monde. Nous ne sommes pas dans une secte. Ça, c'est très, très important. 2e clé d'entrée, on va bien, mais on a quand même un peu des rhumatismes de temps en temps. Donc là, je conseille d'être le plus possible selon les préceptes, les conseils d'Hildegarde. Et si besoin, de temps en temps, quand même, de faire un écart. Parce que si vous êtes invité chez quelqu'un, dans votre assiette, il y aura toujours, ou dans ce qu'on vous sert, il y aura toujours quelque chose qui conviendra. Donc, faut pas non plus... juste mesure. Là encore, c'est juste mesure. Avoir ce discernement. Est-ce que je me prive d'aller chez des amis alors que ça va me rendre malheureux parce qu'il faut que je mange de l'épeautre? Je vous laisse la réponse. Voilà. Et la 3e porte d'entrée, ce sont vraiment des personnes qui ont des gros soucis de santé. Donc là, je leur demande de faire un effort sur 2 mois. 2 mois de stricte nourriture selon les conseils de Sainte Hildegarde, parce que sinon ils ne verront aucune amélioration et ils se décourageront. Donc ils laisseront tomber, ce qui est quand même dommage. Et pourquoi le 2 mois?
bien Parce précisément? que 2-3 mois, en fait, on voit que c'est le temps nécessaire pour que l'organisme se débarrasse de ces toxines. Est-ce qu'on peut parler d'un grand nettoyage? Alors, l'épeautre a une fonction de nettoyage du corps humain, c'est vrai. Pour des personnes qui ont vraiment des gros encrassements, on va dire, il faudra passer un petit Karcher en plus. Mais l'épeautre contribue au nettoyage, oui. C'est une bonne base, on va dire. Et c'est une base qui doit être quotidienne. Sinon, là encore, il n'y aura pas d'efficacité. Donc, ce que je souhaite, c'est que les auditeurs commencent à goûter à l'épeautre, fassent leur céréale de prédilection. Mais pour ça, il faut en prendre vraiment 3 fois par jour. Sinon, pas de résultat. Et quels sont les résultats, les conséquences de l'épeautre? Alors, si on est en pleine forme, on sera encore plus en pleine forme. Donc plus de vitalité, d'énergie? Absolument. De force? De force, les gens qui sont frileux sont moins frileux. Un système immunitaire plus fort? Voilà, exactement. Plus de joie, parce qu'il y a le tryptophane, le thiocyanate, donc immunité et joie. Et aussi, on préserve notre capital santé pour l'avenir. Donc vous imaginez que si les jeunes enfants commencent leur vie avec de l'épeautre notamment, ils ont un capital santé qui sera meilleur que tout le monde. Donc ça, c'est un beau cadeau. Au fond, c'est le conseil numéro 1. Ah oui, vraiment. Vraiment. Si vous deviez donner un conseil, en tant que conseillère hildegardienne, c'est consommer, découvrir la consommation de l'épeautre. Ah, tout à fait. Oui, c'est fondamental. Oui. Et c'est une céréale qui est très bonne. En plus, elle a un petit goût de noisette très léger. Par exemple, des pâtes à tarte faites avec de la farine d'épeautre, mais c'est succulent, vraiment. Et puis on trouve des pâtes, du couscous, enfin toutes sortes. Comme vous trouvez des préparations de blé, vous trouvez la même chose avec l'épeautre. Donc c'est facile. Et quand j'ai dit que c'était pas cher, c'est que c'est très nourrissant. Donc à l'achat, oui, c'est 2 fois le prix d'un paquet de pâtes au supermarché, c'est vrai. Mais vous en mangez 2 fois moins. Et j'ai vu moi avec des grands adolescents, mes garçons adolescents. Alors qu'avant, ils mangeaient une assiette pleine de pâtes de blé, aussi bonne soit-elle. Aujourd'hui, à partir de l'épeautre, c'est la moitié d'une assiette, voire moins. Et sans avoir cette sensation de faim 2 ou 3 heures après. Donc finalement, c'est économique. D'autant plus que on va consommer beaucoup moins de viande, beaucoup moins de fromage. Or, ce qui coûte cher dans un panier de la ménagère, c'est viande et fromage. Donc c'est une économie domestique. Et pour la bonne santé? Tout à fait, pour la bonne santé, bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez encore conseiller en plus de cette consommation? On l'a bien compris, ce n'est qu'un conseil. Bien sûr. Mais vous êtes conseillère hildegardienne. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à le nos fenouil, auditeurs? bien sûr. Il y a toutes les recettes dans le livre. Il y a toutes les recettes. Le fenouil est un légume qu'Hildegarde préconise énormément parce qu'il rend le cœur joyeux aussi. Et il rend l'homme léger, nous dit-elle, c'est-à-dire qu'il n'encrasse pas non plus. Et bon, il est connu bien sûr pour ses propriétés digestives par la plupart des personnes. On sait que si on a du mal à digérer, on va prendre du fenouil ou de l'anis, c'est la même famille. Mais Hildegarde ne parle, elle, que du fenouil. Et donc on peut le consommer en légumes tout simplement, ou dans une soupe, ou comme ça à l'étuvée ou revenu à la poêle comme on aime. Mais aussi on peut le consommer. Alors ça peut être consommé en tisane, mais ça va rester exceptionnel. Mais on le consomme surtout en décoction. Alors, quelle est la différence, vous allez me dire, entre tisane et décoction? La tisane est faite avec les feuilles et on met dans l'eau chaude. C'est bien connu, un sachet dans l'eau chaude, c'est la tisane. Elle est beaucoup moins efficace que la décoction qui, elle, se fait sur une eau bouillante et avec des graines, les graines de fenouil. Donc, c'est la semence. Alors ce livre de vie que j'ai entre les mains, paru aux éditions des Béatitudes, je le conseille. Il se lit très facilement. On y découvre aussi Sainte Hildegarde, cette femme étonnante, moderne du XIIe siècle. Et on vous découvre Anne-Marie Profit Bellery pour vous retrouver encore demain. Un autre rendez-vous. À demain, avec plaisir. Même. Merci. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour Anne-Marie Profit-Bellery. Bonjour. Vous êtes conseillère hildegardienne. On vous découvre depuis le début de cette semaine, auteur de ce livre Sainte Hildegarde, vie, bien-être, témoignage. On découvre cette Sainte Hildegarde du XIIe siècle, une femme brillante, étonnante, une femme qui a plusieurs cordes à son arc. On peut dire qu'elle est musicienne, prophétesse. Et elle s'occupe merveilleusement bien de la santé, de son hygiène alimentaire, du corps, de l'âme et de l'esprit. Il y a cette grande unité chez Sainte Hildegarde. Alors au programme, dites-nous tout, vous, conseillère hildegardienne, des bienfaits de la châtaigne dont parle Sainte Hildegarde, et vous en parlez dans l'un de vos chapitres. Il faut manger des châtaignes et des châtaignes crues. Alors, la châtaigne est au menu tous les jours si on veut, mais dans des proportions tout de même raisonnables. Donc, elle fait du bien, elle est bonne. Elle fait du bien, elle est bonne, voilà. Notamment, Hildegarde nous dit que on peut manger des châtaignes avant et après les repas si on a le cerveau vide. Donc, vous voyez, elle a un impact important sur le cerveau. Elle apaise et régule aussi le système nerveux. Elle a des propriétés de renforcement également du cœur pour les gens qui ont un cœur un peu fragile ou voilà qui après une grippe par exemple chez les personnes âgées, on a souvent des petites faiblesses cardiaques. Donc ces personnes-là peuvent la manger crue. Une astuce, parce que grignoter une châtaigne crue, c'est quand même un peu difficile. Donc l'astuce, c'est d'utiliser de la farine de châtaigne qu'on trouve un petit peu partout facilement et de la consommer comme ça. Alors la châtaigne, on pense que c'est une légumineuse, que c'est très calorique. Oui, c'est calorique. C'est pour ça qu'Hildegarde nous dit de n'en prendre que 4-5 par jour en total. Mais ce n'est pas une légumineuse, c'est un légume. Qui est plein de vitamines, notamment du groupe B, qui est plein de minéraux, beaucoup de vitamine C également. Alors là, je fais une toute petite parenthèse pour les cuisinières. Il faut savoir que la vitamine C, si la température de cuisson dépasse 60-65 degrés, la vitamine C disparaît. Donc c'est bon à savoir parce que on pense se gaver de vitamine C si on cuit trop les aliments, finalement on n'en a plus. Donc c'est important. Donc là, voilà, la châtaigne, au même titre que le fenouil et l'épeautre, c'est pour les menus du quotidien. C'est quelque chose de très nourrissant et qui fait du bien et qui élève le corps, qui nourrit le corps et qui élève l'âme. Alors, ce sont les bienfaits aussi alimentaires prescrits. Enfin, est-ce qu'on peut parler de prescription selon Sainte Hildegarde pour le bien-être du corps? Alors, ce sont des conseils, vous savez, Hildegarde a donné des conseils alimentaires. Déjà, je pense pour ses propres sœurs. On ne sait pas s'ils ont vraiment mangé comme elle l'écrivait. En tout cas, c'est sûrement un manuel de survie pendant les famines. Voyez-vous, à cette époque-là, il y a beaucoup de famines, et c'est probablement un manuel de survie, alors qui, à cette époque-là, naturellement, est adressé à une classe plutôt aristocratique, puisque c'est la classe d'Hildegarde, et que toutes les religieuses étaient d'origine aristocratique. C'était comme ça à cette époque-là. Ça nous paraît très très violent aujourd'hui, mais c'était ainsi. Donc c'est plutôt un manuel de survie, mais un manuel de survie dont on a besoin encore aujourd'hui, et surtout pour avoir une bonne santé. Hildegarde est aussi, pour ce Moyen-Âge, ce XIIe siècle, l'une des plus grandes musiciennes. Est-ce qu'on peut considérer l'œuvre musicale de Sainte Hildegarde et Hildegarde elle-même comme visionnaire, novatrice sur l'art et la thérapie? Et finalement l'art de la musique et d'une thérapie sur l'être profond. Alors oui, on a peut-être pas parlé beaucoup de ses visions. Effectivement, Hildegarde avait beaucoup de visions, alors en direct, un peu comme sur un écran aujourd'hui, en pleine conscience, dirions-nous maintenant. Et la musique émane entièrement de ses visions, de même que son œuvre théologique. Elle a cette image de la lumière divine face à elle, que personne d'autre ne voit, et elle retranscrit avec un moine, le moine Volmar, qui l'accompagnait dans cette retranscription. Elle retranscrit donc en direct tout ce qu'elle entend. C'était un ordre de la lumière divine à 42 ans et 7 mois, où elle a reçu cet ordre de écrit tout ce que tu entends et ce que tu vois.
Donc la musique fait partie de ces écrits-là, parce qu'Hildegard n'a jamais étudié la musique. Elle a appris à chanter les psaumes, peut-être sur quelques petits instruments très basiques dans son monastère, mais ça ne va pas plus loin que ça. L'œuvre théologique de même est complètement visionnaire. Alors, vous parlez de thérapeutique. Pour les plantes, l'alimentation, c'est plutôt aujourd'hui, enfin, on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est un don d'intellection. Donc, elle a une intelligence qui lui est donnée par la lumière divine, mais ses conseils alimentaires, tous ses écrits scientifiques, n'émanent probablement pas de vision. Hein, il faut le savoir parce que ça n'a pas le même impact finalement. On sait qu'avec la théologie et la musique, on s'élève directement au ciel, on va dire, et l'alimentation reste plutôt basique, mais Hildegard, elle christianise tout, elle divinise tout. Donc, elle nous divinise aussi avec l'alimentation. C'est une de ses originalités et de son génie. Il y a l'œuvre musicale, il y a l'œuvre théologique chez Sainte-Hildegarde. On n'a qu'un aperçu cette semaine. Tout ne pourra pas être dit et donné, Anne-Marie, et vous le savez. Il y a ce lien très fort, au fond, en vous écoutant et en lisant et en survolant votre ouvrage, entre la santé chez Sainte-Hildegarde et, au fond, la sainteté. Ce cœur qui s'élève dans cette verticalité vers le Créateur. Tout à fait, oui, l'alimentation en fait partie, la musique en fait partie, puisque c'est une musique essentiellement liturgique, sacrée, écrite pour le monastère, et c'est une musique aussi énormément de louanges. Or, qu'est-ce qui élève l'âme et rend l'homme heureux? C'est vraiment la louange. Et vous voyez, quand je reçois des personnes chez moi qui sont un peu, on parlait tout à l'heure de petites déprimes, de tristesse, si dans la conversation elles me disent qu'elles sont croyantes, parce que moi je n'aborde jamais ce volet-là, ce n'est pas mon travail en premier, et qu'elles me disent qu'elles ont du mal à quitter leur tristesse, bien sûr l'alimentation de la joie va œuvrer, mais en complément je leur dis, mais écoutez ou participez à des chants de louange, et leur retour il est exceptionnellement positif en fait. Vous voyez, Hildegard, elle nous donne plusieurs clés pour être heureux. Il y a la musique c'est un livre de vie, un livre de bord qu'elle donne, oui, qu'elle met entre les mains. Votre terme est exact, c'est vraiment un livre de vie. Et on n'a pas assez d'une vie pour tout comprendre. Est-ce que vous avez tout lu, tout compris de cette grande œuvre de Sainte-Hildegarde? J'ai lu beaucoup de choses et j'essaie de me former à comprendre, mais ça reste difficile. Et comme je le disais aussi dans une autre émission, c'est avec les yeux de la foi que ça se comprend. Il faut avoir aussi une formation tout simplement biblique, théologique, que je n'ai pas. Et il faut aussi accepter. Voilà, Hildegard a toujours mis l'humilité comme vertu principale. Il faut accepter de ne pas tout comprendre. À finalement accepter. J'accepte mes limites de ne pas tout comprendre. Je lui demande qu'elle m'éclaire. Et vraiment, il faut faire confiance à Hildegard en tout, finalement, aussi bien dans ses conseils alimentaires que dans son aide à comprendre ce qu'elle a voulu nous donner. Vous développez aussi dans l'un des chapitres de votre livre, le 6e chapitre, Hildegard et son œuvre scientifique. Hildegard nous a laissé, vous écrivez, la plus complexe encyclopédie des connaissances en sciences naturelles et médicales du Moyen-Âge, afin, dit-elle, de rendre les hommes attentifs aux moyens de guérison que Dieu a placés dans la nature. Pour sainte Hildegard, la santé n'est pas seulement absence de maladie, mais surabondance de vie, une fontaine de jouvence, l'aptitude au bonheur, à la joie. En fait, on s'aperçoit que toute l'œuvre d'Hildegard, elle ne peut pas se découper. C'est une œuvre globale, et on voit très bien en lisant ces œuvres que même les écrits scientifiques sont annoncés ou repris dans les œuvres théologiques. C'est vraiment, elle a une vision cosmique, mais globale de l'être humain aussi, tant dans sa nature humaine que dans sa nature divine, puisque l'homme a une nature divine par essence, que même dans le cosmos, puisqu'elle fait toute une théorie aussi sur le cosmos dans le livre des œuvres divines, sa dernière œuvre théologique magnifique, très très complexe d'abord, mais c'est ça la richesse d'Hildegard, c'est cette amplitude qu'elle donne en fait. Et là on s'aperçoit que l'être humain, elle nous dit qu'il est petit par ses dimensions, on se sent tout petit, mais grand par son âme.
et de fait, on peut très bien, avec notre petitesse, nous élever à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand. Fin de cet épisode, Anne-Marie Profit-Bellery, et je vous donne rendez-vous ici même à Lourdes, où vous êtes en pèlerinage, Oui. près de l'Immaculée Conception, toujours avec Sainte-Hildegarde et ce petit ouvrage précieux, un ouvrage de récits, de témoignages, de recettes aussi, donc un livre précieux pour découvrir peut-être cette vie et ses nombreux talents, cette visionnaire, cette prophétesse pour ce 21e siècle et ce 3e millénaire. À demain, même lieu, même heure. Et merci. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Bonjour Anne-Marie Profit-Bellery. Bonjour. Alors, auteur de ce livre que l'on peut se procurer, il se lit très facilement sur la vie et l'œuvre de Sainte-Hildegarde. Donc, Sainte-Hildegarde, vie, bien-être, témoignage aux éditions des Béatitudes. Permettez-moi, dans ce dernier volet, nous allons ouvrir un peu cette dimension aussi et ce lien très fort, bien sûr, de Sainte-Hildegarde, qui fut mère abbesse bénédictine avec l'Église. Je reprends un extrait que vous avez écrit dans votre livre, page 66, alors que l'Église connaît des ombres d'ombre, tout comme elle en a connu à l'époque d'Hildegarde, ses écrits d'une incroyable actualité redonnent avec autorité et bienveillance un cadre qui remet la lumière en son centre. La lumière n'est pas l'Église, mais le Christ. Tournons donc nos regards vers la source. C'est le Christ qui illumine l'Église et les peuples. C'est le Christ qui conduit. Et vous poursuivez. Si Hildegarde condamne les actes, elle garde confiance en la possibilité de conversion des personnes. Et si je continuais, notamment des Juifs et des Cathares, là, c'est une époque, on est au Moyen-Âge, c'est une femme du XIIe siècle. C'est une femme pour les temps d'aujourd'hui. Ah oui, Anne-Marie. Absolument. Ces écrits pourraient être vraiment ceux d'aujourd'hui, écrits par quelqu'un d'aujourd'hui. C'est notamment sur l'Église, sur la crise que nous traversons. Il ne faut pas se voiler la face, mais il faut savoir que peut-être c'était encore pire au temps d'Hildegarde, puisqu'il y avait le pape, l'antipape, la querelle des investitures. En fait, l'empire germanique était vraiment très très bousculé et il y avait les Cathares, il y avait les Juifs, enfin voilà, et les croisades avec leur beauté et leur barbarie. Donc, Hildegarde nous donne un message d'espérance incroyable. D'ailleurs, elle le dit dans son livre sur les mérites de la vie, qui est le livre des vertus, que la désespérance est le pire des vices, enfin des péchés, on va dire. Alors, c'est vrai que l'espérance proposée par Hildegarde repose sur la dignité de l'homme, sur le fait de savoir qu'il peut toujours se convertir. Elle repose sur la miséricorde de Dieu aussi, qui appelle sans cesse sa créature à se rapprocher de lui. Donc tous ces rappels sont magnifiques. Elle nous rappelle aussi que l'homme est responsable. Il est intelligent, il a de la volonté, donc il est responsable et il met en œuvre ce qu'il faut pour guérir les maux, les différents maux, que ce soit les maux corporels ou de l'Église. Et aujourd'hui, on peut avoir des clés de transformation de l'Église par la lecture des écrits d'Hildegarde qui se fixe vraiment sur le Christ, et elle parle de la construction de la Jérusalem céleste. Elle reprend l'Apocalypse de Saint Jean et dans ses écrits sur l'Apocalypse, c'est la construction de l'Église, alors notamment ornée des vertus, donc des vertus des êtres humains qui la composent. L'Église qui n'est pas encore achevée, qui est en cours de construction, puisque la 7e tour qu'elle décrit n'est pas terminée encore. Et c'est nous, aujourd'hui, qui sommes les artisans de cette 7e tour. Donc c'est fabuleux de penser que l'on peut changer
qu'on peut bâtir quelque chose d'autre, et continuer à faire un édifice merveilleux, y contribuer. Et ça, ce n'est qu'en regardant le Christ. Et elle a une très belle lettre, la lettre à Wermer, qui serait vraiment pour aujourd'hui sur la crise ecclésiastique, sur bien tout ce qu'on connaît des déviances de notre clergé qui chasse beaucoup de monde de l'Église aussi. Hein. Et cette lettre, elle est pour aujourd'hui. Et je trouve que l'image peut-être la plus belle qu'elle donne alors qu'on est ici à Lourdes et que l'on contemple la statue de la Vierge qui est apparue à Sainte-Bernadette, elle décrit l'Église en tant que femme. Et elle décrit une église, enfin elle le décrit avec ses mots, donc d'une façon très allégorique. Elle la décrit comme une femme d'une beauté telle que l'esprit humain n'est pas capable de comprendre. Donc ça, c'est déjà nous dire que l'église, elle est très belle, mais qu'elle peut être souillée. Et c'est la suite de cette lettre où elle voit que cette femme a des chaussures d'onyx, donc noires, souillées par les hommes, des vêtements souillés par les hommes, et qu'elle appelle justement à se purifier. Donc c'est vraiment pour aujourd'hui. Se tourner vers le Christ, uniquement se tourner vers le Christ et prendre de la hauteur, ne pas abandonner l'église, parce que c'est l'église du Christ, c'est l'église de la Vierge aussi, elle est son épouse, donc le restons-leur fidèles, mais exigeants. Vous écrivez dans cet ouvrage, Hildegarde nous offre pour aujourd'hui, puisqu'on est dans cet aujourd'hui, ce 21e siècle, où que nous soyons, une magnifique pédagogie du salut, but de toute son œuvre spirituelle, musicale et médicale. Aussi nous invite-t-elle, vous écrivez toujours, à choisir de plus en plus la voie qui mène au salut. Elle nous indique avec autorité et bienveillance, vous écrivez toujours, Anne-Marie, 3 moyens: pratiquer les sacrements, vivre d'une vie vertueuse en discernant et choisissant le bien, se laisser irradier par la lumière divine pour la refléter dans le monde afin d'en être co-créateur. C'est pour aujourd'hui ? C'est complètement pour aujourd'hui, c'est pour tous les temps et pour tous les hommes, je crois. C'est universel, c'est intemporel. Et aussi, ça reprend l'acte de canonisation de Sainte Hildegarde par Benoît XVI, puisqu'elle a été canonisée pour ces éléments-là, mais en plus pour sa vie exemplaire et pour ses miracles et pour son œuvre théologique. Donc vous voyez, ne serait-ce qu'en déployant en tournant notre regard vers ces 3 éléments que vous venez de citer, on va déjà vers une certaine sainteté, même si on ne sera pas forcément appelé docteur de l'Église. Mais enfin, on est sur la bonne voie. Et Hildegarde nous ouvre à ce chemin-là. C'est les prophètes, ils nous montrent un chemin. Les prophètes ne sont pas des gens qui vont nous annoncer l'avenir, mais qui vont nous montrer un chemin. Donc, suivons-la. On est sûr d'y arriver. Vous avez souhaité écrire ce livre très simplement pour qu'il soit facilement accessible pour le plus grand nombre. C'est important pour vous ? C'est très très important parce que moi j'ai connu Hildegarde par hasard et puis j'ai vu la complexité des écrits, des choses, etc. pour comprendre. Et Hildegarde, elle n'a pas écrit ça pour quelques érudits théologiens et ni pour rester dans des bibliothèques empoussiérées. Donc il faut vraiment dépoussiérer tout ça et la rendre accessible à tout le monde, mais de façon fidèle. C'est important on ne peut pas divulguer et dévoyer en même temps. Enfin voilà, il faut approfondir son message pour le redonner tel qu'elle a voulu le donner. C'est pour ça que je ne veux jamais séparer les préconisations en matière de santé du but final qui est la sainteté. Sainte Hildegarde, priez pour nous, priez pour le monde. Et oui. Vous la priez chaque jour ? Tous les jours. Et là, à Lourdes, il y a des reliques de Sainte Hildegarde dans la basilique souterraine. Donc, c'est facile. Alors, le lien entre Sainte Hildegarde et Marie ? Elle a beaucoup écrit sur Marie, Sainte Hildegarde. Elle a fait notamment des très belles prières, des poèmes et beaucoup de musique sur la Sainte Vierge. Une musique qui est très élevée, justement, qui élève, très difficile à chanter, mais et qui élève l'âme énormément.
Et vous en parlez, bien sûr, il y a un petit épisode qui relate aussi, j'invite l'auditeur à devenir lecteur de toutes ces bonnes recettes, voilà, des recettes au fond pour la santé du corps, on le répète, avec Saint-Hildegarde, mais cette santé du corps, c'est pour la santé de l'âme. Tout à fait, c'est lié, oui. Alors on peut, si vous le souhaitez, chers auditeurs, vous pouvez prendre contact aussi avec Anne-Marie Profit-Bellery. Vous avez un site internet Oui, annemarieprofit.fr. Voilà, donc on peut visiter ce site. Voilà, que j'ai voir consulter pour les propositions. J'organise des sessions, notamment des sessions de diète pendant le carême. J'organise des conférences où je fais des conférences à la demande et je reçois chez moi pour des conseils alimentaires ou bien à distance, tout simplement. Vous faites aussi à distance? Oui, donc tout à fait. On peut prendre contact avec par vous, ordinateur, WhatsApp ou Skype. Donc avec tous les moyens modernes que nous connaissons aujourd'hui, modernes, comme pouvait l'être au fond Saint-Hildegarde, moderne, femme moderne de ce XIIe siècle. Femme moderne en son temps et encore aujourd'hui. Elle est toujours moderne. C'est ce qui est quelque peu, je dirais, le grand génie de cette femme. On parle bien d'une mère abbesse, on parle aussi d'une fondatrice. On n'a pas relu la vie de Saint-Hildegarde, mais on invite donc ceux et celles qui vous ont suivi à découvrir cette vie qui est une grande vie. Une vie foisonnante. Oui. Donc fondatrice, mère abbesse, bénédictine, et puis avec tous ces talents que vous avez donc relatés et que nous avons quelque peu visité. Anne-Marie Profit-Bellery, je vous souhaite donc de bien travailler encore le sujet de Saint-Hildegarde. Il y a à faire, oui, de fait. Merci. Et ce livre, Saint-Hildegarde, vie, bien-être, témoignage aux éditions des Béatitudes. Merci. Merci.